On reconnaît la perfection d'une femme à la perfection de sa frange. Je ne suis pas loin d'être parfaite. Un jour, donc vers mes 8 ans, je suis allée au spectacle de danse de ma sœur qui faisait de la danse moderne jazz à ce moment-là. Quand j'ai vu ma sœur sur scène, j'ai eu qu'une envie, c'était d'être sur scène aussi. En fait, ça m'a tellement énervée de pas être sur scène que quand je suis rentrée, et pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai saoulé mes parents pour qu'ils m'inscrivent à un cours de danse. Et alors, la révélation a été surtout quand j'ai fait mon premier spectacle de modern jazz, où là, vraiment, je me suis dit « Ok, je veux faire ça toute ma vie ». Après, j'ai toujours été habituée à me servir de mon corps, étant donné qu'en danse, c'est notre outil de travail. Ça n'a pas tellement changé mon rapport à mon corps parce que j'ai été habituée à l'utiliser et puis même à le montrer. Surtout que c'est... Oula, mais attends. Mon chat prend le feu. C'est pas ça, Poupoune. Brûle pas devant la caméra. Si remarque, ça peut faire des vues. Longtemps, j'ai été, on va dire, un peu complexée, notamment parce que j'ai des jambes très musclées. Je pense que c'était des complexes qui venaient d'avant que vraiment je commence la danse, mais je pense qu'ils se sont accentués avec la danse. Ça m'a donné un peu l'idée que mon corps était un peu disgracieux par rapport à la danse avec ça, parce que soit j'avais un peu trop de forme, ou juste ça rentrait pas dans le standard de la danseuse de base, enfin l'idée qu'on peut en avoir. On peut pas vivre sans complexe. Enfin, dans ma tête, on peut pas vivre sans complexe. C'est pas possible. Voir une danseuse danser et être mal à l'aise, ça te met très mal à l'aise. Donc il faut absolument pas dégager cette impression, tu vois. Où on t'apprend que le spectacle, faut tout donner pour le spectacle, tu vois. Même si t'as des complexes, même si ce moment il te met mal à l'aise, on s'en fout, c'est le spectacle. Il faut que tu fasses le show. Il faut que tu donnes au public ce qu'il a envie de voir, tu vois, c'est vraiment... quand t'es sur scène, tu livres un peu tout ton corps et tout ce que tu es au public, donc peu importe ce que tu fais, il faut que tu le fasses, tu vois. Faut quand même garder une hygiène de vie irréprochable, parce que si t'enchaînes un spectacle tous les soirs ou tous les 2 jours, c'est un moment... si t'as pas une bonne hygiène de vie, entre guillemets, tu craques. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des danseurs sont des gros menteurs. Vous pensez que les danseurs mangent bien, équilibrés? Que nenni. Que nenni? Alors, il y a 2 pots de Nutella, ils ont exactement la même tête. Je suis contente, mon make-up est cool. Tu sais, je disais ça quand je parlais, je maquillais, j'étais en mode yeah, c'est vraiment ma reine. Qui est Billy? Alors Billy, c'est... J'aime bien dire que c'est moi, mais juste un peu plus pompette. En fait, Billy, Je change pas énormément ma personnalité quand je suis Billy, mais c'est juste comme si j'étais un peu tout le temps pompette, vous voyez. Comme si j'osais plus dire les choses, je me permets de faire des blagues. Je sais que ça va passer si c'est Billy qui les dit, mais que ça va peut-être moins passer si c'est moi qui les dis dans la vie de tous les jours. Quand j'étais en danse contemporaine, pendant longtemps, j'ai caché vraiment mon côté showgirl, tu vois, je n'osais pas vraiment faire le show sur scène. Et en fait, en prenant la décision de tout quitter de la danse contemporaine et de me lancer là-dedans, je me suis vraiment découvert ma propre personnalité, et ma personnalité qui est peut-être enfouie depuis quelques années sous la danse contemporaine. Vraiment comme si tu présentais ton corps dans un écrin de beauté avec tous ces artifices, et je trouve ça super, et ça m'aide énormément dans ma confiance en moi, tu vois, par rapport à mon corps. On va dire que depuis que j'ai officialisé Billy, je suis vraiment moi-même à 100%. J'assume énormément ce que je fais et j'adore en parler aux gens. J'adore parler aux gens de l'effeuillage burlesque parce que c'est un milieu qui est encore trop peu connu, quoi. Et assumer le fait de faire du burlesque, c'est génial. Ça me rend beaucoup plus forte par rapport aux gens. Pendant longtemps, les effeuilleuses étaient des travailleuses du sexe. C'était reconnu comme... être effeuilleuse, c'était reconnu comme être travailleuse du sexe. Donc
pour moi, c'est pas du tout une honte à avoir ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut être fier de ça, et comme on dit, il n'y a pas de féminisme sans les putes. Moi, la partie que je préférais quand je faisais de la danse contemporaine, c'était les applaudissements à la fin. Parce que c'est là où pour une fois, t'as vraiment un contact avec le public, tu vois. Et du coup, dans le burlesque, c'est ça, mais pendant tout ton numéro, quoi, tu vois, quand le public est vraiment très chaud, ça te donne énormément de force, et tu vois, au fond de toi, tu te dis, ok, ça plaît. Interagir avec le public, moi, c'est vraiment la chose que je préfère, tu vois. C'est trop marrant de lier dans un fragment de quelques secondes quelque chose avec quelqu'un que tu pourrais pas faire dans la rue, tu vois. Si tu regardes quelqu'un dans la rue et que tu lui fais un clin d'œil et après tu lui fais comme ça, tu vois, la personne va juste se barrer en courant parce que t'as l'air d'une psychopathe, alors que tu peux te permettre de faire ça sur scène, ça va être ok, et au contraire, les gens vont adorer. C'est beaucoup plus simple d'être comme ça sur scène, parce qu'on a ce qu'on appelle le 4e mur en danse, dans les arts de scène. C'est en gros la séparation entre la scène et le public. On appelle ça le 4e mur, donc c'est un mur invisible, tu vois. Mais je pense que cette barrière fait que tu peux faire n'importe quoi, c'est comme si le public te touchait pas forcément, tu vois. Alors que quand tu te retrouves dans la même pièce que quelqu'un et que t'es juste face à lui et que tu fais ça, t'as moins cette distance invisible entre toi et la personne, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus vrai, tu vois. Alors que sur scène, on fake tout. Alors ma mère a eu un peu de mal au début. C'est juste que j'ai une de mes grand-mères qui est très conservatrice, on va dire. Pour elle, je fais juste du cabaret, mais je suis habillée, quoi. donc voilà. C'est le moment où je chiale, là. Non, c'est quelqu'un de qui je suis très très proche depuis que je suis toute gamine, et en fait j'ai tellement peur de changer dans son regard et qu'elle se comporte plus avec moi comme elle se comportait avant suite à cette nouvelle, que je préfère ne pas prendre le risque. Je pourrais pas arrêter, quoi. Ce serait pas possible parce que c'est ce que je suis en fait. C'est vraiment c'est ma passion, la danse c'est toute ma vie, donc si jamais on me dit que je peux plus faire ça, c'est impossible pour moi dans ma tête de me dire d'arrêter ça, d'arrêter la danse qui me suit depuis que je suis toute gamine pour quelqu'un, c'est pas possible. Si demain il faut que je déménage à l'autre bout du monde pour la danse, bien évidemment je le ferai, hein. Je suis prête à tout. Ça fait tellement longtemps que ça me suit, c'est tellement ma vie depuis longtemps que je suis prête à tout pour réussir. Et donc si demain réussir ça veut dire aller à Las Vegas et voilà, se faire toute une autre vie, je le fais sans hésiter, quoi. Sans hésiter une seconde. Jusqu'où on va avec Billy, le mieux ce serait d'avoir une carrière internationale dans le burlesque, et puis par la suite pouvoir transmettre cet art à d'autres personnes à travers des stages, des cours, parce que le bonheur, quand je vois le bonheur que des femmes peuvent avoir sur leur visage après un cours d'effeuillage, parce qu'elles ont pris un peu de confiance en elles et parce qu'elles ont osé assumer, c'est magnifique. J'ai un peu l'impression, tu vois, que je le fais un peu pour toutes les femmes. En mode, si moi je peux le faire, toi tu peux le faire aussi, tu vois.